T'aurais pas une idée d'un joueur là de qui je pourrais parler pour mon nouveau format? Ah si, j'ai un super joueur, ça peut te plaire, c'était un joueur qui a marqué son époque. Ah, vas-y dis, mais je sens là le coup y arriver là. Jérémy Toulalan. Bah non. Pourquoi je fais cette gueule? C'est bien Jérémy Toulalan, il était technique. Non, arrête. J'arrête de parler avec toi. Non, un joueur un peu plus genre Grinta, Amérique du Sud, Clément Grenier. J'ai dit Amérique du Sud. T'es con quoi? Non, Amérique du Sud, box to box, qui a joué dans plein de championnats. Non mais je sais que t'as encore une idée, mais ça va pas me plaire. Vas-y dis-la. Kevin Malcuit. Non, pas Kevin Malcuit. Non, un joueur genre comme El Guerrero. El quoi? El Guerrero. C'est qui ça, El Guerrero? C'est un joueur de Ligue 1 encore, Toulouse? Montpellier? Non, arrête. Non, c'est Arturo Vidal. Tu connais pas Arturo Vidal? Bon bah alors c'est parti. Pour le nouveau millénaire. Millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Il y a des joueurs que tu admires pour leur technique, leur élégance, et puis il y a ceux que tu respectes pour leur rage, leur mentalité, leur capacité à tout donner sur le terrain. Arturo Vidal, c'est cette catégorie-là. Une crête, des tatouages, des tacles qui claquent et une hargne qui fait trembler n'importe quel adversaire. Ah oui, non mais vraiment, c'était un dingue ce mec. Sur le terrain, regarde. Ouais, ça fait un peu mal. Mais Vidal, c'est bien plus qu'un guerrier. C'est un joueur qui a marqué son époque, qui a conquis l'Europe et qui, malgré tout, n'a jamais totalement eu la reconnaissance qu'il méritait. Tout commence à Santiago, au Chili. Arturo naît en 1987 dans un quartier plutôt modeste de la capitale. Très vite, le foot devient son seul échappatoire. Sa mère expliquait qu'après l'école, il passait des heures et des heures à répéter ses gammes sur le seul terrain vague de son quartier. Son talent et donc son engagement le propulsent à Colo-Colo, l'un des plus grands clubs du pays. Tiens, il avait encore des cheveux. Oui, il avait encore des cheveux. Bon. Là-bas, il se forge une réputation. Un milieu de terrain infatigable, agressif et qui n'a pas peur d'aller au duel. Ça, on vous le confirme, quand Arturo est sur le terrain, ce n'est pas un gentil garçon. Avec Colo-Colo, il rafle 3 championnats chiliens en seulement 3 saisons. Et cela, ça va attirer les grands d'Europe. Et donc, il va s'envoler direction l'Allemagne, la Bundesliga, j'ai nommé le Bayer Leverkusen. Ah, l'Allemagne, un championnat parfait pour développer son style de jeu. En seulement une saison, le Chilien joue 24 matchs et se transforme en titulaire indiscutable. À Leverkusen, Vidal devient un milieu de terrain complet, box-to-box, puissant, capable de récupérer le ballon et d'aller marquer. Et comment dire, le Chilien a le sang chaud, très très chaud. Lors de la saison 2009-2010, il écopera de 14 cartons jaunes et 2 cartons rouges en 31 matchs. Ah, un beau ratio Arturo. En tout, il jouera plus de 110 matchs avec le Bayer Leverkusen. Il finit l'exercice 2011-2012 en apothéose avec 10 buts et 9 passes décisives seulement en Bundesliga. Grâce à cette saison, un club va le remarquer. Un club où il va devenir une légende. Ouais, des bonnes statistiques, 10 buts, 9 passes D en Bundesliga. Ouais, non, c'est vrai. Bah oui, je sais que c'est vrai, je ferai pas une vidéo sur lui s'il était nul. Il est quand même un peu meilleur que ton Jérémy Toulalan. Ah, oh là là, non, mais pas de débat parce que ça va durer encore 15 minutes et ils sont pas là pour ça. En 2011, Arturo Vidal rejoint la Juventus. Et là, c'est l'explosion. Il devient le symbole de la renaissance de la Juve. Aux côtés de Pirlo, Pogba et Marquisio, il forme l'un des milieux de terrain les plus complets et redoutables d'Europe. La Juve est une machine de guerre. C'est sûr qu'avec une équipe comme ça, on est obligé de tout écraser. Donc là, t'es en train de me dire qu'il y avait Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini en charnière. Ouais. C'était l'une des meilleures charnières de tous les temps. Lichtsteiner à Samoa, c'était des pistons, tu les connais pas, mais c'était ultra sous-coté. Il y avait Vidal, Marquisio, Pirlo et Pogba au milieu de terrain. Oui. Et enfin en attaque, il y avait Jovinko, Morata ou Carlos Tevez. Ah oui, non mais cette équipe de la Juventus, c'est clairement l'une des meilleures des années 2010. J'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pas réussi à choper une Ligue des Champions. Et c'est quoi la somme de tout ça en fait? La somme de tout ça, c'est quand même 4 Scudetto d'affilée, une finale de LDC, des buts décisifs, des performances XXL à tous les week-ends. Et dans tout ça, Vidal, il devient quoi? Vidal, il devient l'âme de la vieille dame. L'un des matchs les plus marquants restera son doublé face à l'AS Rome en 2012. Une performance qui restera gravée dans la mémoire des fans de Bianconero pendant longtemps. C'est lui-même, Arturo Vidal, qui lors d'une interview déclara « C'était sans doute mon meilleur match avec la Juve. Ce match face à l'AS Rome, je croyais voler. J'étais imbattable, inarrêtable, intouchable. » Oh là là, mais attends, mais le deuxième but, il est dingue. Ah oui, non mais c'était quand même quelqu'un, Arturo. Mais cette expérience du côté de la Juventus, il y a un goût d'inachevé. Après avoir tout conquis en Italie, il veut un nouveau défi. À 28 ans, l'homme qu'on surnomme El Guerrero rejoint un autre monstre européen.
En 2015, Vidal signe au Bayern Munich. L'objectif, régner sur l'Allemagne et conquérir enfin la LDC. En Bundesliga, il continue à tout casser, remportant 3 titres de champion, mais en Europe, la chance ne tourne pas en sa faveur. Des défaites cruelles, des erreurs d'arbitrage, des regrets. Ah là là, le Real de Madrid et l'arbitrage, une belle histoire d'amour. Alors, en 2018, il tente une nouvelle aventure au FC Barcelone. Mais cette fois-ci, l'histoire est différente. Dans un Barça en transition, Vidal apporte son énergie, son caractère, sa rage de vaincre. Il n'est pas le joueur le plus technique de l'équipe, mais il compense par son engagement total. Et même Messi l'admettra, c'est un guerrier, un joueur qu'on adore avoir avec nous. Mais malgré tout, l'histoire avec le Barça s'arrête sur une humiliation historique. Le 8-2 contre le Bayern. Ah, une défaite comme ça marque les esprits et ça laisse pas indemne. Après Barcelone, Vidal rebondit à l'Inter Milan et remporte enfin un titre majeur en dehors de la Juve, la Serie A en 2021. Mais son influence diminue, l'âge avance, l'intensité physique commence à baisser et en 2022, il décide de rentrer sur son continent natal, au Brésil, pour jouer avec Flamengo. Un dernier challenge, un dernier combat avant de raccrocher. Mais si Vidal a brillé en club, il a aussi marqué l'histoire avec le Chili. Avec Alexis Sanchez, il est le leader d'une génération dorée qui offre au pays ses premiers trophées majeurs, la Copa América en 2015 et en 2016, en battant l'Argentine de Messi 2 fois. Ah bah non Léo, faut pas pleurer comme ça enfin, tu vas la gagner, t'inquiète pas. Son impact sur le football chilien est immense. Arturo Vidal, c'est plus qu'un joueur, c'est un symbole. Des millions de tacles, des buts, des titres, des polémiques, des larmes, des joies. Arturo Vidal, c'est un footballeur à part. Un soldat sur le terrain, un homme qui a vécu le football comme une guerre. Un joueur qui, même loin des projecteurs, restera dans la mémoire de ceux qui aiment le foot. Et surtout, ceux qui respectent le combat. Et au final, la street ne l'oubliera pas.